Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo, deuxième capsule de présentation des services d'installation et d'immigration de la passerelle. Cette deuxième capsule s'intitule Rechercher un logement. Rechercher un logement quand on est situé à l'extérieur du pays, c'est chose difficile, stressante et puis c'est quasiment impossible de trouver quelque chose. On vit à l'heure actuelle, ici à Gatineau, Ottawa, une crise du logement qui fait que le taux d'inoccupation des logements est de 1,3% à peu près, ce qui veut dire que sur 100 logements disponibles, il n'y a que 1,3% des logements qui sont disponibles à la location. Donc, très peu de choix, très peu de logements disponibles. Sachant en plus qu'au Canada, quand on signe un bail de location, les dates partent du 1er juillet au 30 juin. Donc si vous arrivez en dehors de ces dates-là, en dehors de la période où on renouvelle le bail et on signe ou on ne signe pas avec le propriétaire, donc là où on a des logements qui deviennent disponibles sur le marché, c'est très difficile de trouver quelque chose. Moi, j'ai décidé d'offrir ce service de recherche de logement pour vous parce que quand moi j'ai immigré au Canada en 1999 avec mon mari, 2 enfants et 4 valises, on n'avait pas d'endroit où aller loger de façon plus longue, plus permanente. On a réservé un hôtel, mais ça c'est pour le court terme. Ensuite, il faut penser que les meubles vont arriver, que le logement doit être aménagé avec d'autres meubles, pas forcément qui viennent de votre pays d'origine, parce que vous avez fait un tri, vous avez vendu beaucoup de choses et vous devez vous réapprovisionner ici. Donc, moi, c'est un service que j'aurais aimé avoir quand j'ai immigré la première fois. Donc, c'est pour ça que j'ai développé ces services-là. Donc, comment ça fonctionne? À partir du moment où vous avez vos papiers d'immigration et que vous savez que vous allez immigrer au Canada, vous me faites part de votre état d'avancement du projet, de votre projet d'immigration, et moi, je vais commencer à aller chercher des logements pour vous. Donc, on va déterminer ensemble ce que vous recherchez. En fonction de la période de l'année, on voit si vous avez de fortes chances de trouver ou s'il va falloir modifier vos critères. Là, on va parer au plus pressé dans un premier temps, et je vais m'occuper d'aller chercher un logement pour vous. Alors, ça peut être un logement meublé au départ, parce que vous avez peut-être décidé d'amener vos meubles de votre pays d'origine, mais là, ça prend un certain temps avant que le container arrive. Ça peut être une location à l'hôtel, ça peut être effectivement dans un appartement meublé, ou ça peut être dans une maison vide. En tout cas, ça, c'est en général, souvent, au début, c'est une première partie permanente et ponctuelle, là, sur le court terme, et ensuite, on voit quelque chose sur le long terme. Donc comment je fonctionne? Eh ben, une fois que je suis mandatée, vous me mandatez pour chercher un logement, j'active tous mes réseaux de contacts. J'ai un gros réseau de contacts de consultants, pas de consultants, de courtiers en immobilier et aussi de propriétaires de logements, donc des loueurs qui louent leur logement. Donc je mets tout ça en effervescence, là je mets tout le monde sur le coup et je vais chercher un logement pour vous. Donc une fois que j'ai trouvé quelque chose, je vous envoie la fiche descriptive et si vous êtes d'accord, si ça vous convient, je vais aller visiter le logement à votre place. Je vais prendre des vidéos du quartier, de l'appartement, de la maison, comme si c'était pour moi, hein, je personnalise comme si c'était pour ma propre famille. Donc je vais visiter tout ça et je vous envoie mon compte rendu, ma rétrospection, là, les photos, les vidéos, oui, ça parle, c'est sûr, mais une photo, une vidéo que vous allez voir sur Internet, ça ne va pas vous dire si à 200 mètres, il y a une caserne de pompiers ou un hôpital avec les sirènes des ambulances que vous allez entendre, le bruit, un pylône électrique, là, qui peut aussi être à côté de la maison. Ça, en général, évidemment, les propriétaires ne mettent pas ça sur les photos quand ils mettent les photos sur Internet et qu'ils montrent leur logement à disposition pour la location. Donc ça, moi, je vais me charger de ça, je vais me déplacer, je vais prendre des vidéos du quartier, voir s'il y a des écoles à proximité, je vous fais un compte rendu de tout ça. Et puis si vous êtes d'accord, ben là on avance un peu plus dans le processus. Soit on commence à voir avec un courtier en immobilier pour signer le bail, parce qu'il faut signer un bail ici, quoi qu'il en soit. Et ça, il faut le faire valider par un courtier en immobilier pour avoir la garantie que vous faites les choses correctement. Ici, la location, le bail qu'on signe, c'est régi par la régie la régie du logement du Québec, si vous vous installez au Québec, et c'est très strict.
Ça protège le locataire et ça protège le propriétaire. Donc il faut vraiment faire les choses dans les règles de l'art. Surtout quand on arrive là, on débarque, on a le choc culturel, on ne sait pas comment ça fonctionne ici. Donc il faut encore une fois s'entourer de professionnels qui vont faire en sorte que vous mettez de côté toutes les problématiques qui sont liées à la culture ici, au code d'ici. Donc voilà pour cette capsule-là. Je vous invite donc à consulter mon site web. Vous avez l'adresse email et le site web dans la description de la vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.